Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Présidente du Parti chrétien-démocrate, candidate à l'élection présidentielle. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Maire adjoint de Beauvais, secrétaire national de l'UMP. L'élégance voudrait que je vous donne d'abord la parole, même si j'ai des questions à vous poser sur les informations dont vous disposez, sur les intentions réelles du président. C'est mieux les informations. Vous préférez les informations? Oui, oui, oui. Vous m'autorisez? Oh, absolument. Madame, merci. Alors, est-ce qu'il y a eu cette réunion à l'Élysée ou pas? Alors, moi, je n'ai pas de secret en particulier à vous révéler ce soir. Je ne suis pas non plus le porte-parole du président de la République. Simplement, je veux redire combien le président de la République est attaché effectivement à l'égalité des droits. Il l'a exprimé en 2007. Il l'exprimera certainement dans les mois qui viennent, peut-être sur ce sujet-là, peut-être sur d'autres ou sur d'autres façons en tous les cas. Donc, je n'ai pas de révélation particulière à vous faire, si ce n'est effectivement l'attachement qu'il a à l'égalité des droits et surtout à l'égalité de la façon dont les uns et les autres peuvent s'aimer et organiser leur vie ensemble. Vous confirmez la tenue d'une réunion quand même à l'Élysée? Je ne sais pas ce qui se passe à l'Élysée, je n'y vis pas, je n'y travaille pas. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de réunions sur ces sujets-là, évidemment. Est-ce qu'il va proposer, alors on ne va pas dire mariage, l'union civile? L'union civile, il l'a proposé déjà en 2007. Non, mais là, maintenant. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si cette union civile, elle va avoir lieu, elle va aboutir, si cet engagement va être tenu ou si on va aller au-delà. Moi, je souhaite qu'on aille au-delà, parce que je trouve que l'union civile, c'est un premier pas, mais somme toute, c'est une réforme à mi-chemin. Et comme souvent dans les réformes à mi-chemin, ça ne donne satisfaction pas à grand monde. Alors, pour être clair, vous êtes secrétaire national de l'UMP, donc c'est un poste important, vous êtes parmi les cadres dirigeants de l'UMP. Est-ce que vous, Sébastien Chenu, maire adjoint d'une ville importante, vous souhaitez l'établissement du mariage gay? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire que le mariage gay, d'abord. Moi, je crois que c'est l'ouverture du mariage à tous. Une question de sémantique, mais enfin, elle a quand même son importance. Ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que l'égalité, L', soit évidemment respectée. C'est de permettre à des couples d'entrer dans une institution extrêmement forte de notre pays et de passer aussi un contrat qui leur permet d'organiser de façon pragmatique leur vie. Sur les deux pans, c'est-à-dire la reconnaissance sociale digne, l'entrée dans l'institution du mariage et l'organisation d'une vie à travers ce qu'est aussi le mariage, un contrat. Sur ces deux pans-là, ça m'amène à penser qu'effectivement, l'ouverture du mariage à tous les couples doit aujourd'hui pouvoir se faire dans notre pays. Christine Boutin, vous qui êtes attentive à l'égalité des droits, vous devriez souscrire. Je suis absolument favorable à l'égalité des droits, mais il n'est pas nécessaire de faire un mariage pour avoir l'égalité des droits. Ça ne sert à rien. C'est la valeur symbolique qui est importante dans cette affaire. Alors pourquoi est-ce que je suis toujours... Alors moi, très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne suis contre le mariage homosexuel et je suis contre l'union civile qui pourrait être envisagée. Pour quelle raison? Parce qu'il est évident que si nous rentrons dans cette logique-là, compte tenu du droit français, la filiation, elle est fondée sur le mariage. La filiation est donc fondée sur le mariage, donc ça veut dire que si nous acceptons cela, nous savons très bien que nous ne pourrons pas empêcher l'adoption pour les couples homosexuels. Et je pense personnellement qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, que ce sont les droits de l'enfant qui doivent être protégés. Et je pense profondément qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Vous pensez que l'enjeu qui sous-tend ce débat sur le mariage, c'est l'homoparentalité, c'est l'enfant. Absolument. Là aussi, on joue à cache-cache du reste depuis le Pax. Et si ceux qui sont favorables au mariage gay disent on fait un distinguo entre le mariage ou l'union civile comme on voudra. Paul Amar, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, moi non plus. Nous essayons de faire travailler un petit peu notre intelligence. Et donc nous savons très bien qu'il y a une logique de situation qui fait que l'on ira là. Et que derrière cette demande de mariage, qui n'est absolument pas fondée, ni juridiquement, ni psychologiquement, ni en droit, n'est pas nécessaire, il y a en réalité l'homoparentalité qui est derrière. Alors quand les Français... Les sentiments que l'on peut avoir de deux hommes, de deux femmes, d'un homme et d'une femme, ça relève de la vie privée. C'est tout à fait respectable. Mais tous les comportements n'ont pas à être légalisés, institutionnalisés. D'abord, je crois que quand on fait de la politique, il faut avoir un petit peu de cohérence. Vous nous dites aujourd'hui que vous allez voir. Vous nous dites aujourd'hui que vous êtes défavorable à l'union civile. Vous avez siégé dans un gouvernement élu sur un programme dont l'union civile faisait partie. Vous n'avez pas eu de complexe à siéger dans un gouvernement. Vous l'avez remarqué. Non, vous avez remarqué que complexe à y siéger. Vous avez remarqué. Non, mais je vais juste développer. Vous allez avoir beaucoup de temps. Vous allez être peut-être candidate au présidentiel. Donc moi, comme j'ai que quelques minutes, j'essaie de développer mon propos. Donc vous avez siégé
siégé, vous avez Non, siégé dans un gouvernement soyez qui avait correct, ceci à son monsieur. programme. Soyez Madame, correct. Vous avez siégé dans un gouvernement qui avait Qui n'a l'union civile à son qui n'a programme. pas été mis en application. Le gouvernement n'est pas encore tombé. J'y suis peut-être Le pour gouvernement quelque chose. n'est pas encore J'y suis tombé. peut-être pour quelque Toujours chose. facile de rejouer le jeu après. Sur la parentalité, moi je parle de parentalité, je ne parle pas non plus d'homoparentalité. N'éveillons pas des fantasmes, il y a déjà des situations concrètes à régler. Entre 250 000 et 350 000 enfants élevés par des couples de même sexe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du statut? Est-ce qu'on propose un statut pour le coparent, le beau-parent, appelez ça comme vous voulez? Ça faisait aussi partie des engagements pour l'instant du président de la République. Et je m'y suis opposée. Peut-être aboutiront-ils. Je m'y suis opposée. Et vous avez siégé dans un gouvernement qui a été aussi nommé sur un programme qui proposait ce statut du coparent. C'est faible. Votre argument est très faible. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes en campagne, alors vous ressortez ça. Mais enfin, quand même, à l'époque, vous avez accepté de siéger dans un gouvernement qui avait été élu sur ces engagements-là. Simplement sur la parentalité, qu'est-ce qui est important? C'est d'organiser, c'est le statut qu'on veut donner aux beaux-parents ou aux coparents, c'est le projet parental qu'on veut porter, ou c'est la composition organique d'un couple? Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est le projet parental qui compte, c'est la façon dont on souhaite élever un enfant, c'est ce qu'on veut lui apporter, le cadre, l'amour, l'éducation, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est important, et pas forcément la composition organique du couple. Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Monsieur peut me reprocher tout ce qu'il veut. Ce que je sais, c'est que l'union civile ne s'est pas faite, le statut de beaux-parents non plus, et que puisque je suis effectivement candidate à l'élection présidentielle, je dis de façon très claire, je suis candidate de premier tour. En ce qui concerne le deuxième tour, le soutien à un candidat que je pourrais soutenir s'engagera à ce qu'il n'y ait pas de mariage homosexuel, ni d'union civile, ni d'homoparentalité. C'est absolument très clair pour moi. C'est à ce point important pour vous? Absolument. C'est pas un sujet secondaire par rapport au triple A qu'on vient de perdre, par rapport au chômage, par rapport au pouvoir d'achat? Non, non. Paul Amor, ma question n'est pas sournoise. Hein, non, elle n'est pas sournoise, mais je peux vous dire que je peux répondre sur des problèmes économiques et... Non, ça je sais. Donc c'est un autre sujet. Oui. Mon projet a aussi une réponse par rapport au AAA. Mais sur l'affaire de l'adoption homosexuelle, le mariage homosexuel ou l'union civile, pour moi, c'est non négociable. C'était le sens de ma question. Mon soutien au candidat du deuxième tour sera à cette condition. Alors, ce qui est intéressant quand même dans cet échange entre Christine Boutin et Sébastien Chenu, c'est que, franchement, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer un tel débat entre deux personnalités appartenant, je ne dis pas au même camp, au même parti, mais appartenant à la même famille politique, à la même sphère politique. Absolument. Donc ça traduit quoi? Ça traduit quand même une évolution d'une partie de la majorité, Sébastien Chenu la représente, mais aussi les Français. Il y a une question d'ailleurs qui a été posée, Loïc, les Français sont-ils favorables au mariage gay? Voilà, sont-ils favorables au mariage gay? La réponse, vous la connaissez, je crois que dans leur grande majorité, ils y sont favorables. 60%. Comment percevez-vous cette évolution? Ça veut dire, pour moi, cette évolution, elle est très claire, les 60%. Correspondent au respect que tout le monde a et que je partage aussi, que deux hommes et que deux femmes puissent s'aimer. Je connais comme tout le monde et j'ai des amis homosexuels pour lesquels j'ai énormément d'affection, je le comprends très bien. Mais tous les comportements n'ont pas à être légalisés. Les conséquences, depuis que le monde est monde, tout a été fondé sur la différence sexuelle. La différence sexuelle assure la pérennité, on peut détourner par la mère porteuse, on peut faire des enfants dans les éprouvettes, on peut faire tout ce que l'on veut, mais il faut toujours une cellule féminine et une cellule masculine pour avoir un enfant. Oui, simplement, la dignité des individus, c'est pas avoir de l'affection pour eux. Moi, je suis absolument désolé. La dignité des individus, c'est leur donner des droits qui correspondent à des devoirs. Ces devoirs, ils sont déjà assumés par les couples. Ces devoirs, ils sont déjà assumés par les couples. Ils souhaitent aujourd'hui pouvoir bénéficier de l'institution du mariage. Alors évidemment, aujourd'hui, l'opinion publique valide cette proposition de l'ouverture du mariage à tous les couples du même sexe. Et c'est une constante depuis des années. La courbe va toujours dans le même sens depuis des années. Et puis, ça ne sert à rien non plus d'affoler les populations. Ce qui se fait en Belgique, en Espagne, etc., que je sache, ce n'est pas devenu Sodome et Gomorrhe du jour au lendemain. Des couples s'organisent. C'est Sodome et Gomorre. Voilà, c'est pas moi qui parle de Sodome et Gomorre. Vous affolez un peu les gens en disant que ça va devenir absolument épouvantable, que la société est en danger. Il se passe des choses tout à fait banales dans d'autres pays européens. C'est vous qui dites ça. C'est pas moi. Une dernière question, Sébastien Chenu, vous êtes maire adjoint de la ville de Beauvais. Je ne sais pas ce que pense le maire ou la maire de Beauvais. Est-ce que vous feriez un mariage de deux personnes du même sexe, pour reprendre votre vocabulaire, dans votre ville? Moi, je fais ce que la loi m'autorise à faire. Donc justement, d'où la nécessité d'être vigilant.
Nous de la nécessité d'être vigilant, Paul Amar. Je fais ce que la loi m'autorise à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et évidemment, il y a un certain nombre parfois de pratiques un peu folkloriques qui sont dans des villes où je ne trouve pas ça toujours de très bonne loi. Moi, je fais ce que la loi m'autorise à faire et surtout, j'essaye de faire évoluer la loi pour qu'elle corresponde davantage à la société telle qu'elle est et non pas plaquer un schéma uniforme sur cette société en perpétuel mouvement. Sébastien Chenu, Christine Boutin m'a autorisé à vous passer la parole en premier. Est-ce que vous m'autorisez à poser une question à la candidate? Voilà, simplement sur le... on tient notre promesse, hein, vous étiez là il y a quelques temps. Oui, je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc vous revenez sur un sujet de société important. Mais là, le point sur les signatures. Je sais que vous faites un pèlerinage, donc je vous remercie de venir pour le samedi entre Saint-Jacques-de-Compostelle et ici, et Paris. Vous en êtes où? Oui, j'en suis à 180 maintenant. J'en ai à peu près 180. Donc c'est très difficile. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a des miracles possibles ou pas? C'est un chemin qui est pris par les randonneurs, par ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas. C'est aussi les chemins culturels de l'Europe. Et je suis très attachée à l'Europe. Là aussi, j'ai des choses à vous dire sur l'Europe. Alors, vous reviendrez encore, Absolument. mais vous le faites comment, ce pèlerinage? À pied, en voiture? Non, je le fais en voiture, parce que je vais dans tous les villages. Ça prend énormément de temps. J'indique au maire la demi-heure dans laquelle je vais passer dans son village. Soit il est là, soit il n'est pas là. Il me reçoit ou il ne me reçoit pas, du reste. Et puis, il me donne son parrainage ou pas, ou il réfléchit. Et voilà. Vous croyez au miracle républicain? Ça existe? Je crois à la République et surtout à la démocratie, parce qu'aujourd'hui, la démocratie est très affaiblie avec cette histoire. Merci beaucoup d'être passé nous parler du mariage gay ou de deux personnes du même sexe, comme vous voudrez. Dans la prochaine séquence, nous évoquerons